placé, voire trio, voire 2 sur 4. Sinon, tu joues 3, 4, 5 ou 10, 13, 6, 9. En simple gagnant ou 2 sur 4. 3, 4, 5 et 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. Ou 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. As 6, 2, 7 en couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4. Et 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Voilà. Tu as 4 paris qui rassemblent beaucoup des 45 courses par jour. Ok. Le quintet, c'est un autre déchiffrage, les gars. Je te parlais il y a 2-3 jours de la combinaison à 2, 3, 4 pour les courses avec peu de partants. La première course de la journée, là, avec 5-6 partants, c'est toujours les mêmes combinaisons. Elles sont bonnes à jouer, les courses de 5-6 partants, quand tu commences les courses hippiques. Tu mets l'option Super 4 et tu mets l'option tous les ordres. Tu mets 4 chevaux, tu proposes 4 chevaux. Une course de 4, 5, voire 6 chevaux maximum. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, As, 2, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6, As, 2, des combinaisons possibles. Tu choisis laquelle, suivant les cotations qu'il y a dans la course, suivant le nom du cheval, tout ça. Si tu connais rien, familiarise-toi déjà avec les courses. Bon, là, à 29 euros, là, le Super 4, on était à peine remboursé. Tu fais un Super 4 tous les ordres, tu mets la mise minimum de 1 euro. Tu mets l'option tous les ordres, c'est 24 euros. Donc, c'était à peine remboursé. Mais bon, tu vois, on peut regarder encore hier. La combinaison à 6, 2, 7, hier. Les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4, comme 10, 13, 6, 9. Et sinon, retrouver 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Dans beaucoup de courses hier, 3, 4, 5, ça faisait combien là? Il y avait combien? Il y avait 10 partants, il y avait le 2 sur 4 qui était payé, 15, 9, 12, 5. 7,50, c'était pas riche. Le simple gagnant placé, il y avait 3, 4, 5 en simple gagnant placé, ça faisait combien? C'est pas riche non plus. Mais je te dis, ça paye 2 voire 3 fois, puis ça paye rien après pendant 2 fois. Ça paye 2-3 fois, puis tu vas pas être payé pendant autant. 2-3 fois. Donc à toi de bien gérer. Tu vois, le 6 et le 9 étaient bien payés là. Le 3 aussi. 6, 9 et 10, 13 en simple gagnant passé. Il y avait 13 partants en plus. Donc 6, 9 et 10, 13 et sinon 3, 4, 5 en simple gagnant passé. Tu pouvais faire 2 paris, tu étais bien payé là. Il y avait quoi comme pari Réunion 2, course 2 hier. Il y avait quoi comme pari 3, 4, 5 en simple gagnant, ouais. Ouais, il n'y avait rien. Il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien, tu vois. Cette course-là, avec mes paris, il n'y avait rien ici. Là, il y avait quoi? Il y avait 6, 9 et 10, 13 en simple gagnant ou 2 sur 4 encore. Hier, Réunion 3, course 2. Il y avait mon pari encore, celui-là qui marquait. En simple gagnant, le 13 était bien aussi, là, en simple placé aussi. 2 sur 4, ça valait combien? Ça valait pas cher. En 2 sur 4, on perdait de l'argent, mais les simples gagnants étaient bien. Étaient bien payés. Là, il y avait encore 2 sur 4, 15, 9, 12, 5. Il y a 6, 9 et 10, 13 encore en 2 sur 4. Il y avait 3, 4, 5 en 2 sur 4. On était payé sur 3 paris, là, sur la course, là, Réunion 2, course 3 hier, avec mes combinaisons. On était bien payé, le 2 sur 4. Le simple gagnant. Sur cette course-là, on était payé 3-4 fois avec des paris différents. Donc, bien sûr, c'est gagnant, mais tu vois, il y avait encore 15, 9, 12, 5, la Réunion 3, course 3 qui était payant à Châteaubriand. Il y avait 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4 qui était payant. C'était 2 sur 4 qui est pas trop cher. Là, il y avait encore 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. Il y avait 10, 13, 6, 9 en 2 sur 4. C'était bien payé. Voilà. Toujours les mêmes paris, les gars. À jouer, c'est toujours le même pari. Bon, je voulais vous faire un déchiffrage du quintet parce que l'autre fois, ça avait pas trop mal marché. J'avais calculé avec la cotation du favori et le numéro de réunion, le numéro de course euh, du quintet. Donc là, on a réunion 1, course 4. Donc soit ça fait 14, soit le favori, ou soit une cote autour de 13, 14 ou 15 contre 1. Alors, le 14 ou le favori, c'est lequel? Le 14, bon, c'est quoi? Le 2, c'est le favori. Donc ça fait 14-2, puis une cote autour de 13, 14 ou 15 contre 1, parce que Réunion 1 course 4, ça fait 14, tu vois. 1 et 4, ça fait 14. Donc on a l'As,
Après, les codes vont bouger, hein, les gars. On a l'As, on a le 2 et le 14. 13, 14 ou 15 contre 1, il peut venir le 7 aussi, le 9. Ouais, il y en a beaucoup, là. Ça fait... putain, il y a même le 16. Ça fait 14, 16, As 2, 6... 14, 16, As 2, 9, 7. Il y a beaucoup de retenues, là. Avec une cote de 6,1, sinon on prendrait le 16. Et 6,1, tu comptes pas l'As. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on prendrait 7, 8, 9. Ou sinon, on a 7, 8, 9, 16, 2, As, 6... Attends, c'est quoi? 7, 8, 9, 7, 8, 9, 2, As, 16. 7, 8, 9, 14, 16, As 2. Ouais, ça doit être un truc comme ça, hein. Mais bon, avec la cotation de 6,1, il y a 16 partants, donc tu comptes 1 à partir du 16, on prendrait le 16. Force Tranquille, le 16, c'est un nom assez... Force Tranquille, le 16, il a un nom assez percutant, quoi. Ça n'a pas l'air mal, hein. Avec la cote de 6,1, donc tu comptes pas l'As, tu comptes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on aurait le 7. Donc une cote de 6,1, ça nous fait prendre 7, 16, 2, avec le favori. Et avec Réunion 1, course 4, sinon ça nous ferait prendre l'As, le 2, As 2, 9, As 2, 9, 16. Je crois que c'est un truc comme ça, hein. Mais bon, c'est avec les cotations, les gars. C'est avec le numéro de course, numéro d'union du quintet. Et sinon, c'est un travail avec les cotations. Mais j'aime bien ce travail. Après, il ne faut pas chercher trop loin, hein. C'est un travail avec la cote que j'apprécie, hein. La cote et puis le numéro de course, numéro de réunion. Après, si tu veux être trop pointilleux, des fois, tu t'engages sur des chemins un petit peu... plus tu vas t'engager dans un mode de réflexion pour déchiffrer le quintet, plus tu vas laisser la place à des chemins qui vont pas être... tu vas croire qu'ils sont bons, mais ça va pas être sympa. Des chemins de déchiffrage qui vont pas être sympas. Après, on peut regarder l'âge des chevaux, vite fait. C'est quoi l'âge des chevaux? Il y a des 4 ans, il y a des 7 ans, des 4 ans, des 9 ans. J'aime bien, sinon c'est avec l'âge des chevaux. Tu prends les plus vieux chevaux, donc on a un 9 ans. On a le 7, c'est un 9 ans. Et les plus jeunes chevaux, c'est quoi les 4 ans là? On a le 2, le 3, 5, 2, 3, 5, 10, 11, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14. Les plus jeunes chevaux. Alors parmi les plus jeunes chevaux, on a un plus vieux de 9 ans. Est-ce que c'est lui qui va venir dans l'arrivée ou est-ce que c'est les plus jeunes? Les plus jeunes chevaux, il y en a combien alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7, 4 ans. Donc parmi ces 7, 4 ans, est-ce qu'il y en a un, voire deux dans l'arrivée? Ou alors est-ce que c'est un 9 ans? Et après on aurait des 5 ans et des 6 ans alors, sinon dans l'arrivée. C'est possible, c'est possible. Enfin, je m'arrête à un déchiffrage, voilà, tout bête avec le numéro de la cote, hein. Réunion 1, course 4, ça fait 14. Attends, je fais une mise à jour. Soit tu prends le 14, soit le favori, soit une cote autour de 13, 14 ou 15 contre 1. Tu vas pas non plus chercher 12 contre 1 ou 16 contre 1, hein. Mais là, pour le moment, à 13, 14 ou 15 contre 1, on a l'As. Le favori, donc, c'est le 2. Donc, on a l'As, le 2, le 9 ou le 14. Et déchiffrage avec la cotation de 6,1. Donc, on aurait le 16. Et 6,1, tu comptes pas l'As, tu comptes 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ferait 7, 8, 9. 7, 8, 9, 2, 16. Ou alors,
As de 9, As de 9, 14, As de 9, 14, 16. Enfin bref, c'est les numéros que je retiens pour le quintet, tout bête, hein. Après c'est du hasard de toute façon, donc... J'ai des combinaisons spéciales quintet, les gars, hein. Mais je sais pas si elles vont marcher, là. J'ai 2 combinaisons spéciales quintet. Ils ont marqué pas mal de quintet en 2023, hein. Je crois qu'ils ont marqué... j'ai 2 combinaisons spéciales quintet qui ont marqué en 2023. Ils ont fait 10 quintets sur 365 jours, les gars. Ils ont fait 10 quintets. Ils ont fait 8 quartés. Ça fait 18 jours, hein, payé 18 jours sur 365. Et en tiercé, ils m'ont payé près de 50 fois en tiercé. Et c'était des belles cagnottes à chaque fois, hein. J'ai 2 combinaisons, 15-9, 15-9, 12-5, 10, As-7, 4, 15-9, 12-5, 13, 8-3. 15-9, 12-5, 10, As-7, 4, 15-9, 12-5, 13, 8-3. Voilà, c'est à jouer au culot. Mais ce genre de quintet, je pense pas. Je pense pas que ça le fasse, je sais pas. Après, c'est au culot, les gars. Pourquoi il y aurait des codes comme ça, là, 15-9, 12-5, 10, As-7, 4, ou 15-9, 12-5, 13, 8-3? Pourquoi il y aurait des codes comme ça? C'est du plat, c'est 2000 mètres, piste en herbe. As-7, 4, ça peut venir ou pas, non? La combinaison As-7, 4 avec 15-9, 12-5, 10, As-7, 4. Ouais, je sais pas. Ou alors on fait 14-15, 14-15, 16 As-2, 14-15, 16 As-2, 6, 14-15, 16 As-2, 9, 14-15, 16 As-2, As-2, 5, 14-15, 16 As-2, 3, 14-15, 16, je sais pas. 13, 14, 15, 16, non? 13, 14, 15, 16, 2. C'est des possibles, je sais pas. C'est des 6 ans, 4 ans, 4 ans, je sais pas. Enfin non, je suis pas un déchiffrage quintet, hein. Je suis pas en train de vous déchiffrer le quintet. C'est un raisonnement global pour les courses de la journée avec mes combinaisons, les gars. Donc à 6, 2, 7, à jouer en couplet gagnant placé, couplet gagnant, couplet placé, voire 2 sur 4, voire trio, à 6, 2, 7. Sinon, tu as 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4, les paris possibles. Et sinon, s'il n'y a pas formule 2 sur 4, si tu joues avec une course avec 8 partants, t'as pas la formule 2 sur 4, tu joues 3, 4, 5 en simple gagnant, c'est tout. Simple gagnant placé, tu fais. Une course à 11 partants, si tu as 15, 9, 12, 5 qui t'intéresse, tu joues que... une course à 11 partants, si tu as 15, 9, 12, 5 qui t'intéresse, tu joues que 9, 5 en 2 sur 4. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu as une course avec... tu as envie de jouer à 6, 2, 7, mais que le 7 est non partant, bah, tu joues que à 6, 2. Mais mes combinaisons sont bonnes, les gars. 3, 4, 5, voilà. C'est à toi de désarranger après. Mais bon, pour la généralité des courses qui se passent à une grande partie de l'année, ces 4 paris-là sont bons. Ne va pas jouer sur des courses avec trop de partants. Tu joues 13, 14, voire 15 partants maximum. Mais généralement, tu t'arrêtes à 12, 13 partants, voire 14, c'est bien. Mais bon, 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4. 10, 13, 6, 9 en simple gagnant ou 2 sur 4. A 6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire trio, voire 2 sur 4. Et sinon, tu t'orientes sur 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4 couplet placé. Ok les gars? Ça rentre une partie, mais ne joue pas, voilà, s'il y a 17 ou 22 chevaux, ou l'autre fois j'ai vu 32 ou je sais pas combien de chevaux là, évite ces courses-là. T'as une marge un peu plus importante pour niquer ton ticket, quoi. Plus il y a de chevaux, plus tu auras une marge importante, ton ticket va être mort, donc voilà. Pour réduire un petit peu les risques d'avoir un ticket gagnant, c'est bien de s'intéresser aux courses de chevaux, tout ça. Tu peux regarder la chaîne Equidia, equidia.fr, la chaîne des courses hippiques, ou la chaîne PMU, tu vois, il y a des courses sur la chaîne PMU. Des courses qui sont en direct, PMU.fr, tu vois, il y a des courses en live. Voilà, 1, 2, 3, 4, ça faisait combien en Super 4? Alors oui, j'ai regardé, ça faisait pas bien riche. Il y avait un 6, 2, 7 là qui faisait coupé placé, combien il faisait là?
Ouais, t'es pas riche non plus, c'est pas riche. Quand tu joues mes combinaisons, je te donne une petite astuce, enfin un mode de réflexion, tu vas sûrement t'apercevoir, si tu travailles un déchiffrage des courses avec mes combinaisons, tu vas t'apercevoir que dans la combinaison à 6 2 7 aime bien se glisser le 8 ou le 3 pour niquer les tickets, ou le 5. Tu vois, dans chacune de mes combinaisons, tu as des numéros qui ils vont s'inviter. Ça va être les mêmes pour la combinaison à 6 2 7, ça va être les mêmes pour 3 4 5. Voilà. Ils vont s'inviter pour te niquer ton ticket. Donc c'est bien un petit peu des fois de saler un petit peu ton ticket, puis bah, tu le tentes avec. Tu mets la formule de Paris au-dessus. Si tu tentes un trio, bah t'essayes comment, en multi. Hier, il y avait A6 de 7, regarde, A6 de 7 hier pour une course avec peu de partants. Ça se passait à quelle heure? La combinaison A6 de 7 pour une course avec peu de partants. Euh, Là, ça faisait en trio, là. En Super 4, avec les courses avec peu de partants, A6 de 7. Ouais, t'es pas bien riche ici, mais attends, j'en ai un autre. C'était hier, hein, c'était hier. La combinaison A6 de 7 avec peu de partants. Combien ça faisait hier? Je me rappelle plus. On l'a retrouvé 2 fois en trio, mais bon. Je crois qu'on l'a retrouvé hier, c'était en fin de journée ou je sais plus quand là. Tu vois, regarde celle-là. Avec 7 partants, les gars. La 6 de 7 hier. La combinaison. Tu joues Super 4, l'option tous les ordres. Tu mets la mise minimum de 1 euro. Tu vois, tu payes ton ticket 24 euros du coup. Si tu mets l'option tous les ordres, tu payes ton ticket 24 fois plus. Si tu mets une mise de 1 euro, tu payes ton ticket 24 euros. Regarde combien ça faisait ta combinaison hier en Super 4. Combien tu ramassais? Ça marche pas à tous les coups. Faut vraiment me suivre parce que je donne vraiment des astuces à chaque vidéo. J'ai un caractère, voilà, comment, je peux pas tout déballer à chaque fois. J'essaye de répéter tout le temps à chaque fois les mêmes choses et puis de saler un petit peu pour les journées, mais 3 4 5 combien ça faisait en Super 4, ça hier, de 3 4 5 là. Ouais, t'es pas bien riche, hein. Il y a 2 3 jours, je t'ai parlé des courses de 5 partants, de 6 partants, de 9 partants, de 8 partants, de 7 partants. Bah, tu vois, hier, on a fait des bons trucs. Il y a eu des bons trucs hier, hein. Le quintet hier, Réunion 1, course 4. Donc soit tu prends le 14, soit le favori, soit une cote autour de 14 contre 1 pour le quintet hier. Donc soit le 14 arrive deuxième, soit le favori qui arrive cinquième, ou soit une cote autour de 13, 14 ou 15 contre 1. Il y avait quoi? Le 11, le 8, voilà. Un travail avec le numéro de course, numéro de réunion, déchiffrage du quintet d'hier. Réunion 1 course 4, donc 14. Soit tu prends le 14, soit le favori, soit une cote autour de 14 contre 1. Bah, il y a le 14 qui arrive dans l'arrivée, il y a le 16, le favori, et après le déchiffrage avec la cotation du favori de 2,9, soit tu prends le 2 et le 9, donc tu fais 16, 14, il y avait quoi des cotations entre 13, 14 et 15 contre 1? Attends, c'était quoi? Réunion 1 course 4, donc 13, 14 ou 15 contre 1. Donc on avait le 14, soit le favori, soit les cotes autour de 13, 14 ou 15 contre 1, et avec une cote de 2,9, le 2 et le 9. Ou alors, à 16 partants, donc tu comptes 16, tu comptes 9 à partir de 16, le nombre de partants, ça fait 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, merde, 9, 8, ça faisait 8 aussi, ça faisait prendre le 8. Ça faisait une cote de 2,9, ça fait prendre le 2, le 9, le 14, le 16, le favori. Et à une cote de 2,9, ça ferait prendre, tu comptes pas là, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, moi, je me comprends, c'est pas facile à expliquer. Il y a des trucs qui sont pas faciles à expliquer parce que c'est bien rangé dans mon cerveau, mais
Voilà, pour expliquer, c'est pas tout le temps évident, quoi. Des fois, ça va taper dans l'œil celui-là auquel tu expliques, mais bon, pas tout le temps, pas tout le temps. Et le quintet, il y avait 8 août, le quintet, donc Réunion 1, course 7, le 8 août. Soit tu prends le favori, soit une cote autour de 17 contre 1, comme 16, 17 ou 18 contre 1. Soit tu prends le favori, ou soit le 17, mais il n'y avait que 14 partants. Le favori, il arrive troisième, deuxième. 16, 17 ou 18 contre 1. Réunion 1, course 7. Bah, je sais pas si pendant le départ, je sais pas si le 2 était autour de 16, 17, 18 contre 1, mais bon, à 14, et vu les cotes à côté qui étaient ramassées, on pouvait tenter le 2, hein. Après, avec la cotation de 2,4, soit tu prenais le 2 et le 4, le favori, le 14, ou une cote autour de 14 contre 1, ou alors à une cote de 2,4, tu as de l'autre possibilité. Avec la cote, tu as deux possibilités. Soit tu prends par exemple une cote de 2,4, donc tu prends le 2 et le 4, ou soit tu comptes, voilà, 2,4, donc à partir de 14, tu comptes 4, donc ça fait 14, 13, 12, 11. Et 2,4, tu comptes pas l'as, tu fais 1, 2, donc ça ferait 3, 4, 5, 11. Ou alors 2,4, tu prends le 2 et le 4. C'est un déchiffrage qui m'appartient, les gars, hein, je comprends bien, hein. Ça va marcher, on va être plus confiant des quintés que d'autres quintés, hein, les gars. C'est un déchiffrage, voilà. On va être plus confiant, il y a des quintés qui sont quand même... T'as un peu plus de confiance que d'autres quintés quand même. Là, on est un peu une période un petit peu, comment on a des nouvelles vraiment bizarres en ce moment. C'est l'ambiance est bizarre. On a vraiment des nouvelles c'est des nouvelles qui sortent de, je sais pas ça sort d'où, mais c'est l'énergie est vraiment bizarre en ce moment. Je sais pas de. Après, c'est peut-être mon énergie, elle m'appartient, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais il y a beaucoup de gens qui se mêlent un petit peu de. C'est bizarre en ce moment. On demande à des énergies de se mêler des histoires. Je sais pas si c'est l'ambiance du. J'ai toujours ce raisonnement du cannabis, tout ça. Je dis, ouais, c'est peut-être le cannabis qui fait ça, qui, euh, qui donne cette énergie, voilà, sur la planète. Je sais pas, je sais pas. C'est bizarre, bizarre. On a de quoi halluciner en ce moment. Mais bon, voilà. Je te donne les combinaisons, donc à 6, 2, 7, là, tout ça, là, 3, 4, 5, 10, 13, 6, 9 ou 15, 9, 12, 5, ok? Ces combinaisons-là. Sinon, le samedi, ce qui est joué d'intéressant le samedi en simple gagnant placé, les combinaisons sont à jouer en formule, hein. Couplet gagnant, couplet placé, voilà. 3, 4, 5 en simple gagnant ou 2 sur 4, comme 10, 13, 6, 9. 15, 9, 12, 5 en 2 sur 4, couplet placé. Et sinon, à 6, 2, 7 en couplet gagnant, couplet placé, voire 2 sur 4, voire trio. Voilà. Et sinon, il appartient sur 45 courses environ, encore sur PMU aujourd'hui pour le samedi. Donc les numéros 5, 6, 7 en simple gagnant placé, ou 10, 5, 2, ou 6, 9, les numéros de saison. 10, 5, 2, c'est les numéros carton rouge, les gars. En simple gagnant placé, 10, 5, 2. Regarde, regarde toutes les courses d'hier encore. 10, 5, 2, les numéros 10, 5, 2. En simple gagnant placé, hier. On les retrouve beaucoup, hein. Ne va pas jouer sur des courses avec trop de partants, mais c'est mon conseil, mais on les voit beaucoup. Les numéros de saison 6, 9 en simple gagnant placé. Juste la journée d'hier, on peut regarder la journée de jeudi, c'est pareil. 10, 5, 2 numéro carton rouge, et 6, 9, on les voit beaucoup. Après, tu avais les numéros du jeudi. Le jeudi, les numéros, c'était 3, 4, 5 sinon, en simple gagnant placé. Mais regarde, 10, 5, 2 encore. Le 6, 9 sinon, et 10, 5, 2. Sinon, le jeudi, c'est 3, 4, 5. En simple gagnant placé. Va pas jouer avec trop de partants, je te le conseille. Ne joue pas avec trop de partants.
Le vendredi, c'était 4, 5, 6, 10, 5, 2 ou 6, 9. Et simple gagnant placé. Déjà, s'arrêter là, déjà, c'est pas mal, hein. Faut pas jouer les 3 paris, les gars. Faut jouer maximum 2 paris. Tu joues, le vendredi, tu joues soit 4, 5, 6 et 10, 5, 2, soit 4, 5, 6 et 6, 9 en simple gagnant placé. Le samedi, tu joues 5, 6, 7 et 10, 5, 2 en simple gagnant placé ou 5, 6, 7 et 6, 9 en simple gagnant placé. Et sinon, tu as des combinaisons. Si tu veux ramasser plus, tu as des combinaisons. Un 6, 2, 7, sinon 3, 4, 5. Comment les jouer? Voilà. 10, 13, 6, 9 et 15, 9, 12, 5. Allez, bisous l'équipe, bisous.